Vous êtes peut-être en train de songer à acheter un vélo électrique, vous aurez l'embarras du choix, beaucoup de modèles viennent d'Asie, mais la France trace sa route et les produits fabriqués en métropole sont de plus en plus nombreux. Gros plan ce soir sur 2 jeunes entreprises de l'Aube qui se sont lancées dans l'aventure. Isabelle Griffon, Raphaël Doumergue. 3 amis, 3 amateurs de vélo, Paul, Robin et Florian sont ingénieurs en mécanique. Ils se sont rencontrés sur les bancs de l'Université de technologie de Troyes. La bicyclette pour eux, c'est à la fois leur moyen de transport, leur passion et désormais, c'est devenu leur métier. On réparait en fait des vieux vélos dans l'association de l'école. On savait que ça deviendrait, on va dire, l'un des meilleurs moyens de se déplacer en ville et en périphérie dans les années à venir. On s'est dit qu'il y avait pas mal de choses à venir intégrer et à faire en termes d'innovation, de recherche et développement. Leur marque, baptisée Ellipse Bike, est créée en 2020. Le premier 2 roues, vendu exclusivement sur Internet, s'écoule à 150 exemplaires. Un vélo haut de gamme qu'ils ont conçu pour répondre à des besoins de fiabilité et de sécurité. On va avoir des feux à l'avant et à l'arrière, ainsi que des clignotants. On essaie également de travailler donc sur l'aspect lutte contre le vol. Donc ça va passer par l'intégration d'un système de GPS qui va permettre de localiser le vélo en cas de vol, ou également d'un système d'alarme qui va se déclencher en cas de mouvement suspect. Depuis peu, les 3 jeunes entrepreneurs ont lancé la version électrique de leur création pour répondre à un marché de plus en plus grandissant. Un vélo vendu sur 4 est aujourd'hui à assistance électrique. L'année prochaine, ils ambitionnent d'en assembler 900 modèles dans leur atelier situé à la Technopole de l'Aube. On va recevoir déjà le cadre et la fourche brutes qui viennent pour l'instant d'Asie malheureusement. Ensuite, on va les faire peindre à côté d'ici et tous les autres composants, c'est des composants qu'on achète sur étagère chez les différents fournisseurs. Et à la fin, on assemble tout ici sur ce poste-là. Les 3 amis travaillent en ce moment sur une nouvelle gamme de vélos pour laquelle ils réaliseraient eux-mêmes le cadre, un projet qu'ils espèrent voir rouler d'ici 2025. Tout près d'ici, dans l'agglomération troyenne, un autre passionné de bicyclette fabrique déjà ses propres cadres et fourches de vélo. Maël Jambou, diplômé lui aussi de l'UTT, a lancé les cycles cadence il y a 3 ans. Je fabrique tout, c'est-à-dire que je découpe les tubes, que je positionne des inserts là où j'en ai besoin. Je dessine la géométrie avant tout, c'est une question de géométrie, un cadre. Et ensuite, je fais en effet les soudures. Cet artisan du vélo est l'un des rares dans l'Hexagone à confectionner des cycles sur mesure qui s'adaptent aux besoins des clients. Là, on est sur une très très petite taille. Il y a des vélos où je suis sur des très très grandes tailles. Après, des vélos plus standards en termes de taille. Mais c'est à la fois sur mesure, donc la morphologie de la personne, mais aussi ses goûts, ses envies. Et là, on va chercher, par exemple, à avoir des géométries un peu différentes en fonction aussi des pratiques. Du sur-mesure qui a un coût, il faut compter entre 4 et 8 000 euros selon le modèle choisi. Maël conçoit aussi bien des vélos de route que des vélos de ville, de voyage, des gravels ou des VTT. Des vélos en acier qu'il met environ 2 semaines à fabriquer et à bichonner. C'est, comme on dit, un métier passion. On ne compte pas tellement ses heures. Mais après, on est très satisfait du travail réalisé. Un savoir-faire qui séduit de plus en plus de personnes soucieuses de connaître l'origine de leur achat. Le carnet de commandes de Maël est bien rempli. Il faut attendre 8 mois pour obtenir son vélo personnalisé.